Bonsoir. Ce soir, embarquez dans un voyage mystique et introspectif aux côtés de Julien, qui, sur un coup de tête, décide d'embarquer à bord d'une croisière à la tombée de la nuit. Laissez-vous porter par les flots d'une croisière pas comme les autres, où la mer murmure des secrets oubliés et où chaque rencontre éclaire une part cachée de soi. Entre rêves énigmatiques et réalités flottantes, découvrez une histoire où le destin se dessine au gré des vagues et où l'âme navigue entre deux mondes. Bonne écoute et douce nuit. La brise légère de la soirée caressait doucement le visage de Julien, tandis qu'il se tenait sur le pont, observant la mer s'étendre à l'infini devant lui. Le ciel, teinté de nuances roses et dorées, se reflétait sur l'eau calme, créant une surface miroitante où le bateau semblait flotter, presque immobile. Le grand navire à vapeur, à la silhouette majestueuse et nostalgique, émettait un faible grondement sous ses pieds, un murmure régulier qui se mêlait au chant lointain des vagues. Julien prit une profonde inspiration. Il avait décidé de s'embarquer pour cette croisière sans vraiment savoir pourquoi. C'était une décision impulsive, un besoin de fuir la routine et de suivre son cœur qui l'avait poussé à réserver ce billet. Une croisière nocturne, en solitaire, sans destination précise. C'était exactement ce dont il avait besoin, ou du moins, c'est ce qu'il espérait. Le départ s'était fait en silence, sans grande cérémonie. La plupart des passagers étaient restés dans leur cabine, préférant sans doute le confort feutré des salons aux embruns du pont. Julien, lui, ne pouvait se détacher de cette vue hypnotique. Il s'était imaginé que, peut-être, la mer aurait des réponses à lui offrir, ou qu'elle lui apporterait au moins un peu de clarté. Depuis quelque temps, il se sentait perdu, pris dans un tourbillon de questions sans réponse, d'incertitude sur ses choix de vie. La mer, dans toute son immensité, semblait offrir la promesse d'une pause, d'une réflexion, loin du tumulte de la terre ferme. Le navire glissait lentement à travers les flots, s'éloignant peu à peu de la côte. Les lumières de la ville diminuaient à l'horizon, se fondant dans les premières ombres du crépuscule. Le monde tangible disparaissait peu à peu, laissant place à une vaste étendue d'eau et de ciel. Julien se sentit petit, presque insignifiant face à cette immensité. Mais au fond de lui, cela le rassurait. Ici, sur cette mer infinie, il n'y avait plus de place pour les attentes des autres, pour les responsabilités qui pesaient sur lui. Il n'y avait que lui, l'océan et le voyage. Il se détourna finalement du bastingage pour explorer le bateau. À l'intérieur, tout était calme. Les couloirs du navire étaient recouverts de tapis épais qui étouffaient le bruit de ses pas. Les murs, ornés de boiseries sombres, dégageaient une chaleur rassurante, presque intime, en contraste avec l'immensité froide de la mer. Les lumières tamisées projetaient des ombres douces sur les murs, et le bruit lointain des moteurs semblait créer un bourdonnement apaisant. Julien passa devant une série de petites fenêtres circulaires, jetant de temps à autre un coup d'œil à l'extérieur. La mer s'étendait toujours, mystérieuse et insondable. Mais à l'intérieur du navire, tout était feutré, protégé. Il se sentait comme dans une bulle, coupé du monde extérieur, flottant dans un espace-temps suspendu. En continuant son exploration, il tomba sur une petite salle de lecture, où quelques passagers étaient installés, plongés dans des livres ou de simples contemplations. L'ambiance y était feutrée, presque irréelle.
Julien eut l'impression d'entrer dans un autre univers, un lieu hors du temps, où rien ne semblait vraiment bouger. Les passagers ici semblaient presque figés, comme des personnages sortis d'un rêve. Une femme, au visage doux et serein, leva les yeux de son livre et lui sourit légèrement avant de replonger dans sa lecture. Un autre homme, plus jeune, regardait par la fenêtre, son visage pensif tourné vers les vagues. Julien hésita un instant à s'installer ici, mais l'envie de continuer à explorer le navire l'emporta. Il quitta la salle de lecture et descendit un escalier étroit qui menait aux cabines. La sienne était située à l'avant du bateau, une petite chambre cosy avec un hublot qui donnait directement sur la mer. L'intérieur était simple, mais confortable. Un lit large aux draps immaculés, une petite table de bois où reposait une lampe diffusant une lumière chaude et une chaise près du hublot. Julien s'installa sur la chaise, son regard se perdant dans l'horizon sans fin. La mer semblait toujours la même, et pourtant, il y avait quelque chose de changeant, de vivant dans ses mouvements. Les vagues ondulaient doucement, suivant une cadence apaisante, presque hypnotique. Il se laissa bercer par le rythme régulier des flots et du bateau, son esprit flottant entre éveil et sommeil, entre réflexion et contemplation. Un faible bruit à la porte le fit sursauter. C'était une légère tape, presque imperceptible, comme si quelqu'un avait hésité avant de frapper. Julien se leva et ouvrit la porte, mais il n'y avait personne. Le couloir était désert, baigné par la lumière tamisée des lanternes suspendues. Il fronça les sourcils, légèrement perplexe, mais referma la porte sans trop s'attarder sur ce mystère. Il y avait quelque chose de particulier dans ce navire. Il le sentait. Peut-être que, tout comme cette croisière, les réponses viendraient plus tard, par bribes. Il retourna près du hublot et s'assit à nouveau. Le bateau avançait tranquillement, laissant derrière lui un sillage léger. L'air frais de la mer s'engouffrait parfois légèrement par les interstices, apportant avec lui un parfum salin, doux et apaisant. Julien ferma les yeux un instant, laissant ses pensées dériver comme un bateau sans ancre. Ce premier soir sur la mer avait déjà quelque chose de magique, de suspendu. Julien savait que ce voyage serait plus qu'une simple traversée. Il sentait que cette croisière, bien plus qu'un déplacement physique, serait un voyage intérieur, une quête de réponses qu'il n'avait même pas encore formulée. Le léger balancement du bateau, accompagné par le son apaisant des vagues, berçait Julien dans un état de calme profond. Assis près du hublot, il laissait son esprit vagabonder, ses pensées se mêlant au mouvement régulier de la mer. Le bateau avançait lentement, traçant sa route dans l'obscurité. Seule la lueur diffuse de la lune éclairait faiblement l'étendue infinie d'eau, donnant à la scène un air irréel, presque onirique. Julien était sur le point de sombrer dans un sommeil léger lorsqu'un bruit discret, à peine perceptible, attira son attention. C'était un murmure, un chuchotement qui semblait venir du couloir. Curieux, il se leva doucement et ouvrit la porte de sa cabine. Le long couloir du navire était baigné par une lumière tamisée et tout semblait calme. Mais à quelques mètres, il aperçut une silhouette. Un homme, appuyé contre la rambarde, observait la mer avec une intensité silencieuse. Julien hésita un instant avant de s'approcher. L'homme, d'apparence calme et détaché, semblait absorbé par ses propres pensées, perdu dans la contemplation des vagues. Ses cheveux grisonnants étaient ébouriffés par le vent marin, et ses vêtements, bien que simples, dégageaient une élégance discrète.
Vous aussi, vous cherchez des réponses ? Dit l'homme sans détourner le regard de l'horizon. Julien resta surpris par cette question. Il n'avait encore rien dit, et pourtant, cet inconnu semblait avoir perçu quelque chose en lui, comme s'il lisait en lui sans effort. « Oui, je suppose, » répondit Julien, incertain de ce qu'il devait dire. L'homme sourit légèrement, toujours sans détourner les yeux de la mer. « Nous sommes tous ici pour une raison, même si nous ne le savons pas toujours. Ce bateau, il a une manière étrange de nous révéler ce que nous cherchons, même si nous ne savons pas encore ce que c'est. » Julien se demanda brièvement s'il était le seul à sentir que ce voyage avait quelque chose de spécial, mais visiblement, cet homme partageait ce sentiment. « Vous voyagez souvent ?» demanda-t-il, cherchant à en savoir plus sur cet inconnu. L'homme hocha doucement la tête. « Assez souvent. Chaque croisière est différente. Chaque nuit passée sur l'eau porte en elle des révélations. » Il tourna enfin le regard vers Julien, un sourire énigmatique aux lèvres. Ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une lueur vive, comme s'il portait en lui des années d'expérience et de réflexion accumulées. « Je m'appelle Laurent, » dit-il en tendant une main chaleureuse. « Et vous ?»« Julien, » répondit-il en lui serrant la main. Ils échangèrent un regard, et Julien sentit qu'il ne s'agissait pas d'une simple poignée de main entre deux inconnus. Il y avait quelque chose de plus profond dans ce geste, comme si Laurent comprenait déjà une partie du voyage intérieur que Julien n'avait pas encore pleinement découvert. « Vous verrez, » dit Laurent en reprenant sa position face à la mer. « Ce voyage a ses mystères. Certains passagers le ressentent tout de suite, d'autres plus tard. Mais tous finissent par comprendre certaines choses. » Julien ne savait pas comment répondre à cela. L'atmosphère autour de lui semblait presque vibrer d'une énergie mystérieuse, comme si la mer elle-même murmurait des secrets qu'il n'était pas encore prêt à entendre. Après quelques instants de silence partagé, il se décida à laisser Laurent à ses pensées et continua son exploration du navire. Les couloirs du bateau, bien que silencieux, semblaient peuplés de présences invisibles. Il y avait une impression étrange que chaque espace était chargé d'histoire, de vie passée, qui avait foulé ces mêmes ponts avant lui. Alors qu'il traversait un nouveau couloir menant à l'arrière du navire, Julien aperçut une porte légèrement entr'ouverte. La lumière douce qui en émanait l'attira. Il hésita, puis poussa doucement la porte. À l'intérieur, une petite bibliothèque chaleureuse s'offrit à lui. Des fauteuils en cuir usé, des étagères remplies de livres anciens et une grande fenêtre donnant directement sur la mer, où la lune se reflétait encore faiblement. Assise dans un des fauteuils, une jeune femme était plongée dans un livre, son visage détendu mais concentré. Elle ne leva pas les yeux lorsque Julien entra, mais il remarqua un léger sourire apparaître sur ses lèvres, comme si elle savait qu'il était là sans avoir besoin de le voir. Elle ferma doucement son livre, avant de relever la tête et de le saluer d'un léger signe de tête. « La mer vous intrigue aussi ?» demanda-t-elle, sa voix douce, presque mélodieuse. Julien sourit. « Je crois que c'est plus que ça. Ce voyage semble différent. » La femme hocha la tête, comme si elle comprenait exactement ce qu'il ressentait. Il y a quelque chose dans le silence de la mer la nuit, une sorte de vérité cachée. Nous n'avons qu'à écouter. Julien s'approcha et s'assit dans un fauteuil en face d'elle. La bibliothèque dégageait une atmosphère rassurante, presque hors du temps, et les livres semblaient receler des réponses enfouies. Il parcourut du regard les couvertures usées, se demandant combien d'histoires avaient été lues dans cette pièce et combien de vies
avait été changé par ces récits. « Je suis Anaïs », dit-elle en lui tendant la main, son sourire calme et bienveillant. « Julien », répondit-il en lui rendant son sourire. Ils discutèrent un moment, sans précipitation, comme si le temps ne comptait plus. Anaïs lui raconta qu'elle était montée à bord pour échapper à un quotidien qui ne la satisfaisait plus, sans trop savoir ce qu'elle cherchait réellement. Mais comme pour Julien, la croisière semblait la mener vers une introspection profonde, comme un miroir reflétant des vérités qu'elle n'avait pas encore pleinement acceptées. Ce bateau semble avoir une manière étrange de nous montrer des parties de nous-mêmes que nous avons oubliées, dit-elle en caressant doucement la couverture de son livre. Parfois, il faut simplement se laisser porter. Le silence partagé entre eux n'était pas gênant. Au contraire, il était plein de compréhension, comme si chacun savait que l'autre traversait des questionnements similaires. Leur complicité était empreinte de quelque chose de plus, une douceur, une connexion silencieuse. Après un moment, ils décidèrent de retourner chacun à leur cabine. Mais avant de se quitter, Julien, d'un geste presque instinctif, effleura doucement l'épaule d'Anaïs. « Bonne nuit », murmura-t-il, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Elle le regarda un instant, ses yeux brillants d'une lueur qu'il n'avait encore jamais vue. « Bonne nuit, Julien », répondit-elle dans un souffle avant de s'éloigner. Le bateau continuait son voyage silencieux à travers la mer, et l'atmosphère autour de Julien était chargée d'une étrange sérénité. En retournant à sa cabine, il sentit une légère tension se dissiper en lui, remplacée par une paix calme qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il se coucha enfin, le bruit des vagues et le mouvement du bateau le berçant doucement. Il savait qu'il n'avait pas encore découvert toutes les réponses, mais cette nuit, pour la première fois depuis longtemps, il se sentit sur la bonne voie. La cabine de Julien était plongée dans la pénombre. Seule la lumière de la lune filtrant par le hublot éclairait faiblement la pièce. Il s'était allongé sur son lit, bercé par le mouvement régulier du navire sur les vagues. Le silence, rythmé uniquement par le bourdonnement lointain des moteurs du bateau et le clapotis de l'eau contre la coque, l'enveloppait doucement. Il ferma les yeux, prêt à se laisser emporter par le sommeil. Mais à mesure que son corps se détendait, son esprit restait éveillé, actif. Les rencontres de la soirée trottaient dans sa tête. Laurent, avec son air mystérieux, et Anaïs, avec ses réflexions calmes sur la vérité cachée de la mer, et la lueur ineffable qu'il perçut dans son regard. Il avait l'impression que chacun de ses passagers détenait une part de la réponse qu'il cherchait sans même savoir quelle était la question. Ce voyage ressemblait de plus en plus à une sorte de quête intime, bien plus profonde que ce qu'il avait anticipé. Alors que ses pensées commençaient à se dissoudre dans un état de demi-sommeil, Julien sentit un changement subtil dans l'atmosphère de la cabine. Un souffle, un murmure à peine perceptible, comme si la mer elle-même tentait de lui parler. Son esprit flottait entre rêve et réalité, et il se sentit doucement glisser dans un rêve. Il se retrouva dans une petite barque en bois, seul, dérivant sur une mer noire et profonde. Autour de lui, l'eau semblait s'étendre à l'infini, sans vagues, sans courant, simplement silencieuse et immobile. Le ciel, quant à lui, était sans étoiles, aussi obscur que l'océan sous ses pieds. Julien se sentait étrangement calme, malgré l'immensité de ce vide qui l'entourait.
À l'horizon, une lumière vacillante apparut soudainement. Un phare. Sa lueur, bien que faible, perçait l'obscurité et illuminait un mince chemin à travers les eaux. Julien saisit instinctivement les rames posées dans sa barque et commença à avancer dans cette direction. La lumière semblait être une réponse, une issue à cette mer déserte. Mais à mesure qu'il ramait, d'autres lumières émergèrent dans le lointain. 1, 2, 3 phares, chacun émettant une lumière différente, parfois plus brillante, parfois plus vacillante. Julien ralentit, incertain. Quel phare suivre? Chacun promettait une issue différente, mais il ne pouvait en choisir qu'un. Son esprit se troubla d'indécision. C'est alors qu'il entendit un léger éclat de rire derrière lui. Il tourna la tête et vit, assis à l'autre bout de la barque, un petit garçon qui lui ressemblait étrangement, l'air insouciant, balançant ses pieds au-dessus de l'eau sombre. L'enfant semblait parfaitement à l'aise dans cette mer sans fond, un sourire doux éclairant son visage. « Pourquoi tu ne choisis pas ?» demanda l'enfant avec une innocence désarmante. Julien resta silencieux, troublé par cette apparition. L'enfant lui jeta un regard complice. « Moi, si c'était moi, je choisirais ce phare-là, » dit-il en pointant du doigt une lumière plus lointaine, à peine visible à travers la brume qui commençait à s'élever. Julien fronça les sourcils. Le phare que l'enfant désignait semblait beaucoup plus faible que les autres, et donc plus éloigné. La lumière vacillait, presque imperceptible, comme si elle était sur le point de disparaître à tout moment. « Ce phare-là » murmura Julien, hésitant. « Mais sa lumière est plus faible. Il doit être beaucoup plus loin que les autres. » L'enfant haussa les épaules avec une simplicité désarmante. « Oui, peut-être, mais c'est celui qui m'appelle. » Julien regarda à nouveau les autres phares. Ils étaient plus proches, leur lumière plus brillante et plus directe. Ils semblaient promettre des chemins plus sûrs, plus clairs. Son instinct adulte le poussait à se diriger vers l'un de ceux-là, à choisir la lumière la plus forte, la plus visible. Pourtant, la suggestion de l'enfant restait dans son esprit, flottant comme une possibilité qu'il ne pouvait ignorer. « Ce phare est trop loin, » finit-il par dire en secouant la tête. « Je devrais me diriger vers celui qui est plus proche. » L'enfant ne répondit rien, mais son sourire doux ne quitta pas son visage. Il se leva alors doucement dans la barque, fit quelques pas vers le bord et, sans un mot de plus, plongea dans l'eau noire. Julien le regarda, stupéfait, tandis que l'enfant nageait avec aisance vers le phare lointain, sa silhouette disparaissant petit à petit dans l'obscurité. Julien voulut l'appeler, lui dire d'arrêter, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il resta figé, seul dans la barque, les rames immobiles dans ses mains. Il regarda l'enfant s'éloigner, puis la lumière vacillante du phare lointain. Soudain, une vague légère fit tanguer sa barque. Il leva les yeux et remarqua que la mer, autrefois calme, commençait à s'agiter légèrement. Les phares plus proches semblaient moins brillants maintenant, moins rassurants. Le souffle du vent portait un murmure indéchiffrable. La mer continuait de s'agiter, et juste au moment où il se préparait à ramer à nouveau, il se réveilla brusquement. Le silence de sa cabine l'accueillit avec douceur. Le bruit lointain du navire glissant sur l'eau et les faibles vibrations des moteurs revinrent à ses oreilles. Julien, assis dans son lit, inspira profondément. Le rêve flottait encore dans son esprit, avec une clarté troublante. Il s'approcha du hublot,
le regard perdu sur la mer qui s'étendait devant lui. Cette histoire de phare le laissait pensif, perplexe. Mais il semblait comprendre quelque chose que lui seul pouvait savoir. « J'ai besoin de me changer les idées », se dit-il à lui-même. Julien se leva doucement de son lit, encore obnubilé par les images du rêve. L'air frais de la mer s'infiltrait dans la cabine à travers les petites ouvertures du hublot, apportant avec lui une odeur de sel et de liberté. Il s'approcha de la fenêtre ronde, posant la paume de sa main contre le verre froid, observant la mer qui s'étendait à l'infini, paisible et mystérieuse. Le rêve résonnait en lui de manière troublante. Ce phare lointain, cet enfant qui lui ressemblait, plongeant sans hésitation dans l'eau, le laissant seul à ses réflexions. Tout cela semblait si réel, si chargé de sens. La croisière, qu'il avait d'abord vue comme une simple échappatoire, était en train de devenir bien plus que cela. Elle lui révélait peu à peu des vérités enfouies, des choix qu'il avait évités, des appels qu'il n'avait pas écoutés. Julien repensa à l'enfant de son rêve. Il se remémora à quel point, lorsqu'il était lui-même enfant, il pouvait s'abandonner à ses émotions pour les laisser le guider, comme une boussole intérieure qui le conduisait toujours vers ce qu'il désirait le plus profondément. Il se souvenait que, chaque fois qu'il suivait son cœur, cela le menait invariablement vers quelque chose de gratifiant, comme si une voix lointaine, perchée au sommet d'une montagne avec une vue d'ensemble sur sa vie, lui soufflait doucement où aller, quoi dire et quoi penser. Mais, en grandissant, les adultes autour de lui l'avaient poussé vers une approche plus pragmatique, plus rationnelle, lui inculquant que la sécurité et la logique devaient primer sur tout. Cet enfant dans son rêve, celui qui lui avait montré la lumière à suivre en écoutant son cœur, représentait peut-être cette part de lui-même qui savait instinctivement quel phare suivre pour trouver son véritable port d'attache. « Suis-je prêt à suivre cet appel ?» murmura-t-il en contemplant l'obscurité silencieuse de l'océan. Il resta ainsi, immobile, écoutant seulement le battement de son propre cœur. Puis, une résolution douce, mais ferme, se fit en lui. Il ne pouvait plus continuer à lutter contre ses propres désirs, à ignorer ce qu'il appelait au plus profond. Comme dans son rêve, il sentait qu'il était temps de cesser de lutter, de s'autoriser à suivre ce courant qui l'emmenait vers une destination incertaine mais nécessaire. La mer continuait de murmurer, et dans ce silence nocturne, Julien sut que le voyage qu'il avait entamé à bord de ce bateau était loin d'être terminé. Mais cette fois, il ne fuirait plus. Il écouterait cette voix, cet appel intérieur, et il trouverait enfin la lumière qu'il cherchait, même si elle paraissait plus lointaine, plus faible. Demain, il sortirait à nouveau sur le pont. Il contemplerait l'horizon avec un regard neuf, et il serait prêt à accueillir ce que ce voyage avait à lui offrir. Avec cette pensée apaisante, Julien retourna doucement dans son lit. Le roulis du bateau et le doux murmure des vagues le berçaient à nouveau, mais cette fois, il se laissait porter sans résistance. Le lendemain, comme prévu, la journée s'écoula dans une sérénité tranquille, rythmée par le mouvement régulier du bateau sur la mer. Julien passa des heures à observer l'horizon, à écouter le chant des vagues qui l'entouraient. Le soleil, entamant sa lente descente vers l'horizon, enveloppa l'eau de teintes dorées et mauves, transformant la mer en une toile mouvante et vivante. Au fil de la journée, Julien s'abandonna à la contemplation,
laissant les souvenirs que l'océan faisait remonter à la surface l'envahir. Il sentait que quelque chose changeait en lui. Plus il se laissait porter, plus il sentait que cette croisière approchait d'un moment décisif. Ce voyage, avec ses rencontres mystérieuses et ses rêves énigmatiques, n'était pas infini. Il devait se terminer, et avec lui, Julien savait qu'il devait emporter quelque chose de plus profond que des réponses toutes faites. Alors que la lumière du jour déclinait, il alla marcher sur le pont du bateau. L'air du soir était plus frais, et une brise légère soulevait doucement ses cheveux. Il n'y avait presque plus de passagers sur le pont. L'atmosphère devenait plus intime, comme si le navire lui-même se préparait à dévoiler un dernier secret. Julien repéra Laurent, le premier homme qu'il avait rencontré, adossé à la rambarde, son regard perdu dans l'horizon crépusculaire. Il s'approcha, comme attiré par une force invisible. Sans un mot, il se plaça à ses côtés, contemplant avec lui la mer qui changeait de couleur à mesure que la nuit tombait. « Tu sens, toi aussi, que ça approche, n'est-ce pas ?» demanda Laurent après un long moment de silence, sa voix douce et grave. Julien acquiesça, sans avoir besoin de demander ce que Laurent entendait par là. Il savait. Cette croisière vers l'inconnu touchait à sa fin. Le bateau l'avait emmené dans un voyage qu'il n'avait pas prévu, mais il en comprenait maintenant le sens. Ce bateau, il est comme un entre-deux, un lieu qui nous permet de nous confronter à nous-mêmes, murmura Julien, les mots émergeant naturellement. Laurent hocha lentement la tête silencieusement. Il tourna alors son regard vers Julien, ses yeux remplis de cette même sagesse tranquille qu'il avait perçue dès leur première rencontre. Ce que tu as vu, ce que tu as ressenti ici, ce sont des fragments de toi, des parties que tu devais retrouver avant de continuer. Julien laissa ces paroles résonner en lui. Alors, où va-t-on maintenant ? Demanda Julien, sentant qu'il avait encore besoin de comprendre comment tout cela allait se terminer. Ça dépend de toi, répondit Laurent, un sourire énigmatique aux lèvres. C'est toi qui choisis vers quel phare faire escale. Julien hocha lentement la tête, amusé par les mots que venait de choisir Laurent, qui résonnaient avec le rêve qu'il avait fait la veille. La nuit était désormais pleinement installée, et la mer scintillait sous la lumière des étoiles. Julien sentit une étrange paix l'envahir, une sérénité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il savait que tout n'était pas encore résolu, mais il était en paix avec cela. Il n'avait plus besoin de réponses immédiates. Alors qu'il se préparait à retourner dans sa cabine, il vit une autre silhouette apparaître au bout du pont. Anaïs. Elle avançait lentement, comme une ombre sous la lumière des étoiles, ses pas légers et silencieux. Julien s'approcha d'elle, et lorsqu'elle le vit, elle sourit doucement. Sans avoir besoin d'échanger plus de mots, ils marchèrent ensemble un moment, en silence, le bruit des vagues leur servant de fond sonore. Après un moment, Anaïs brisa le silence. « J'ai fait un rêve étrange cette nuit, » dit-elle doucement, presque comme une confession. Julien tourna la tête vers elle, intrigué. « Un rêve ?» Elle acquiesça, un sourire énigmatique effleurant ses lèvres. « Oui, je rêvais que j'étais un phare, quelque part au milieu de la mer. J'émettais cette lumière, douce mais persistante, et je guidais les marins perdus à travers la nuit, les aidant à retrouver leur chemin. » Julien resta silencieux, frappé par la coïncidence troublante de son rêve. « Un phare » murmura-t-il,
son regard se perdant sur l'horizon nocturne. Anaïs le regarda, son expression douce, avec une lueur ineffable dans le regard. « Oui, c'était étrange. J'ai eu l'impression d'avoir brillé toute la nuit, dit-elle. Elle baissa alors la tête, lâchant un petit soupir. Mais ma lumière n'a pas dû briller assez fort, car aucun marin n'est venu au port. Quand la flamme s'est éteinte, je me suis réveillé. » Julien fit un pas vers elle, son cœur battant à l'unisson avec le murmure des vagues. Il leva doucement sa main pour effleurer son bras, un geste empli de tendresse. « Tu te trompes, Anaïs, » murmura-t-il en la regardant droit dans les yeux, son souffle légèrement tremblant. « Ta lumière a brillé suffisamment fort. » Leurs regards se lièrent, et dans ce moment suspendu, ils comprirent, sans avoir besoin de mots, que leur chemin était désormais uni. Anaïs sourit, ses yeux brillants de la même émotion qui montait en Julien. À l'aube, le bateau ralentit, signalant l'approche du terminus. Le port se dévoilait sous les premières lueurs du jour, baigné dans une douce lumière dorée. Julien observa la terre ferme avec une étrange sérénité. Le bateau accosta en douceur, et tandis que les passagers se préparaient à descendre, Julien se tenait un instant immobile, ses pensées vagabondant encore sur ce que ce voyage lui avait apporté. En repensant particulièrement à la nuit qu'il venait de vivre, il se disait à lui-même qu'il avait bien fait de partir dans cette croisière improvisée, sans but précis, sans logique. Il sourit en réalisant qu'il avait suivi son cœur en prenant ce ticket, et que cela lui avait apporté tellement plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il posa alors le pied sur le quai, sa main gauche serrant sa valise, l'autre enlacée dans celle d'Anaïs. Alors qu'il sentait sa main dans celle d'Anaïs, un rayon de soleil le fit plisser les yeux, et le décor autour de lui devint flou pendant un moment. Lentement, ses yeux s'entr'ouvrirent à nouveau.